mon premier cours ici à São Paulo. Et on appelle ça un aulão, donc c'est un grand cours. Ça va être comme un workshop, un petit stage. Ici dans le club Grab qui est à 100-150 mètres de chez moi. Je viens de temps en temps ici, c'est chez mon ami Rodrigo qui a déjà donné les cours au NR Fight Club à Paris, que tout le monde connaît. Il parle un peu français. Pour moi, c'est un grand plaisir. C'est le premier cours de lutte livre ici, c'est avec mon professeur Nicolas Renier, de quoi j'apprends beaucoup de la technique de la lutte livre. Et pour moi, c'est un grand plaisir de ter 7 cours aujourd'hui ici. On aurait dit une interview TF1, parece a Globo, sabe? Tá aqui, né? Voilà, je vais faire une présentation de la lutte à livrer à ces élèves qui, en fait, ils savent même pas ce que c'est que la lutte à livrer. Donc voilà, ça va être un cours vraiment introduction à la lutte à livrer que j'aime beaucoup faire sous forme de stage ou sous forme de cours. Voilà. Et aujourd'hui, il m'a appelé pour me dire comment il fallait que je fasse. Il a oublié que ça faisait 15 ans que je donnais des cours. C'est parti, vous allez kiffer. C'est bon? Bon. C'est bon. Merci à vous pour votre présence et merci bien évidemment à mon ami Rodrigo qui m'a appelé pour diriger ce cours pour vous, qui va être une introduction à la lutte à livrer. Qu'est-ce que je peux dire en premier? C'est qu'aujourd'hui, tout se mélange avec YouTube. Mais avant, on avait la lutte à livrer d'un côté, le jiu-jitsu de l'autre, qui était bien différent. Mais aujourd'hui, chacun est en train de s'inspirer un peu de l'un et de l'autre. Et du coup, tout se mélange et tout peut se ressembler. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer la différence et essayer de vous amener un petit plus pour votre partie sans kimono. Et cette introduction de la lutte à livrer, c'est souvent ce que j'aime bien proposer lors de mes premiers stages et j'espère que ça va vous plaire. En premier, on va venir s'échauffer, bien évidemment, on va bien s'échauffer la nuque pour répéter les positions car on va travailler pas mal guillotine et triangle droit. Allez, on va mettre un petit peu d'énergie dans ce cours, on va venir courir autour du tatami. Já tô suando já. Não. Les professeurs, ils doivent montrer l'exemple. Courir, faire l'échauffement avec les autres. C'est parti. Pour mettre un peu d'énergie dans ce cours-là. De frente pro centre. Allez, face au centre. Normal. Desculpa, eu sou francês, o não tá muito bom, então. Espero que vocês vão me entender. Je suis français, je sais pas si vous allez comprendre tout ce que je vais vous dire. Je vais faire de mon mieux. 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Braço na frente. Ok, donc première position qu'on va voir, c'est à partir de la position debout, en fait. Quand l'adversaire va rentrer en double leg, on va aller chercher l'opportunité d'attaquer la guillotine, triangle de bras. Donc la première chose pour attaquer une guillotine ou un triangle de bras, ça va être d'abord de défendre le double leg. Aujourd'hui, on va pas trop s'attarder là-dessus. Je vais juste vous montrer quelques petites étapes. Mais on va surtout voir comment ramener le combat au sol pour qu'on puisse aller chercher la guillotine. Donc très important, c'est de défendre dans un premier temps le double leg. Mesmo se você não conseguir finalizar ele, depois ele vai, pô, eu tenho que ficar ligado quando eu vou entrar nas pernas dele. Porque se você só fica pensando na posição, et donc c'est important de vraiment se focus d'abord, comme je l'ai dit, sur la défense. Et en fait, l'un des états d'esprit ou de la façon dont on va combattre en lutte à livrer, c'est aussi et surtout
d'attaquer les soumissions. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais attaquer la soumission, si j'y arrive, tant mieux, j'ai gagné le combat. Si je n'y arrive pas, ça va quand même perturber les attaques de mon adversaire. Par exemple, si mon adversaire est sur le dos et que j'attaque jamais ses chevilles ou sa tête, il aura les 1000 positions possibles que cette situation lui donne la possibilité de faire. Par contre, si je commence à attaquer sa cheville, son cou, pour une guillotine par exemple, en fait ça va réduire énormément les possibilités d'attaque chez lui parce qu'il va devoir cacher ses pieds, cacher sa tête. Donc là on va voir quand l'adversaire rentre en double leg. J'aime enseigner juste pour que vous puissiez visualiser la situation. Donc il est rentré dans mes jambes, il a son genou au sol, son positionnement il est comme ceci, donc genou droit au sol, la tête à gauche. Et donc mon objectif ça va être de désorganiser sa position pour qu'il soit moins à l'aise et que en fait le forcer à réfléchir, à devoir se réorganiser. Donc dans cette situation, son positionnement il est pas bon. Donc ça va me donner en plus de ça l'opportunité de contre-attaquer ou de venir défendre encore plus en poussant sa tête vers le bas, comme si je voulais pousser un ballon dans l'eau pour faire en sorte que sa tête soit au niveau de mon ventre. Une fois que je suis là, l'idée c'est d'éloigner mes jambes, mais en fait il faut chercher à faire glisser les pieds, puis les genoux, puis le bassin au sol comme un tapis roulant. Pour qu'on arrive enfin ici. Donc ici on va aller voir une guillotine. C'est une guillotine que j'aime bien montrer pour commencer. Donc on va aller chercher à la guillotine, l'espace pour la guillotine avec le pouce. Et moi particulièrement je préfère attaquer en allant chercher son menton. Mais maintenant vous pouvez aussi aller beaucoup plus loin dans la position. Mais moi je préfère avoir un bon contrôle sur ma position et c'est pour ça que je préfère aller chercher le menton. Et d'ici pour venir joindre mes mains et pouvoir apprendre sans blesser mon partenaire et moi peut-être me blesser ou voilà, avoir moins d'appréhension, je vais venir aussi chercher son bras. Normalement lui pour défendre il va devoir mettre sa main sur ma hanche. Ok, mais là comme on est en position en répétition technique et que je veux qu'il m'accompagne et je veux pas le blesser au niveau de sa nuque, je vais lui demander qu'il mette sa main dans mon dos pour pouvoir m'accompagner. De là je vais me lever et je vais aller m'asseoir sur ses cuisses. D'ici, je vais venir fermer la garde et je vais lever mon bassin en fermant mes coudes et en mettant de la pression sur le sommet de son crâne. C'est juste ça. Je vous remontre ici. Donc on commence directement au sol. Je prends la guillotine, j'ai pris son bras avec, son main vient dans son dos. Je vais me relever et je vais venir m'asseoir sur ses cuisses. Je lève mon bassin, je force sur le sommet de son crâne et je soumets mon adversaire. Important de mettre cette partie-là dans la gorge, à partir de ma saisie. Allez, vous répétez, 1, 2, 3. Ouais, tu pourras en combat attaquer à partir de cette position-là, mais là, comme on est à l'entraînement et qu'on ne veut pas se blesser, fais d'abord le sprawl, défends, comme ça vous arrivez sur les genoux et il y a moins de risque de se blesser, la situation est beaucoup plus facile. Hop, tu te lèves, tu t'assois sur lui, super. De là, tu te rappelles, je t'ai dit que c'était pas mal de fermer en triangle avec les jambes, ça va t'aider à monter le bassin. Hop là, je sors le bassin, ferme la garde. Ah, comme ça c'est super. Stop. T'as dormi? Là, ça va. Marrant, faut enseigner aux Brésiliens à faire des guillotines. Alors que c'est leur sport. Je rigole bien évidemment. Ok, donc là on est en train de voir vraiment des positions bien spécifiques de la lutte à livrer. Donc en premier on a vu une guillotine. Et en deuxième on voit aussi une guillotine mais où on vient fermer une première fois sur le poignet et une deuxième fois sur le biceps. Ce qui est intéressant avec cette position-là, c'est qu'en fait on va attaquer sans prendre de risque en mettant son dos au sol. C'est une position qu'on a déjà vue aussi à l'UFC, Lyoto Machida qui s'était finalisé par John Jones. On en a vu plein de se faire finaliser comme ça. Et voilà, c'est une position qui peut être utile donc
beaucoup règlent la DCC sans kimono, toutes les compétitions sans kimono, mais aussi du coup en MMA parce que voilà, on va attaquer la tête, on va attaquer l'étranglement sans se mettre en danger. Et voilà. Première chose, c'est quand même important de savoir faire une guillotine, c'est la base, mais derrière, attaquer un étranglement sans risquer de se faire dominer par la suite, c'est encore mieux. Pode usar para Ok, donc en uma luta. combat, on peut l'utiliser, ce que je vais vous montrer, pour débloquer un combat, c'est-à-dire faire obliger l'adversaire à bouger. Parce que sans kimono, par exemple si on est en 100 kg, et que mon adversaire il est là et qu'il ne veut pas bouger, c'est très difficile de finaliser. Bien évidemment, ça va dépendre du niveau, si c'est le très haut niveau. Mais ici, à l'académie, ou en Master 2, les adversaires ne veulent pas trop bouger parce qu'ils ne veulent pas se faire finaliser. Donc si jamais ma famille elle est venue me voir, qui sont là dans les gradins ou là ils sont venus me filmer, il faut que je finalise mon adversaire. Donc je vais essayer d'utiliser les compressions de la lutte à livrer pour l'obliger à se blesser. On va voir une que j'aime beaucoup faire, qui est à partir de cette position-là. Donc mon adversaire est allongé, les deux crochets à l'intérieur. Non, tu peux rester allongé, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Relaxe-toi. Donc je suis là, des fois il y a l'adversaire, il a mis ses crochets, j'arrive pas à enlever ses crochets. Bon après ça peut être même en JB, il a mis ses pieds là, moi je peux les ramener à l'intérieur et on se retrouve dans cette situation-là. Donc j'arrive pas à passer la garde, j'arrive pas à retirer ses crochets, je veux profiter qu'il ait mis ses crochets à l'intérieur pour lui faire une petite surprise. Qu'est-ce que je vais faire? Eu tô aqui, eu vou vir com minha mão là, je vais mettre ma main sur sa hanche. Boum, on est ici. Main sur la hanche. Je vais venir rentrer ma main et attraper sa cuisse. De là, je vais revenir avec mon coude dans son mollet. C'était top ça. Donc, ce qui est cool, c'est que les gens ils s'y attendent pas. Donc je rentre la main et je viens finaliser avec mon coude en pression. En compétition, j'ai déjà fait ça. Seulement, il n'a pas tapé, mais j'ai réussi à passer sa garde. Et après, quand je suis passé, il disait à son professeur qui était dans son coin il n'arrivait plus à bouger sa jambe et qu'il n'arrivait pas à reprendre la garde. Et le mec a dû rester la jambe comme ça tendue tout le long du combat parce qu'il n'arrivait plus à revenir. Mais ici, je reviens avec mon coude et je viens mettre la pression sur le mollet. Au milieu du mollet, là où il y a le point G. Donc, si on retient bien, normalement on peut finaliser, mais si on ne finalise pas, on crée une réaction chez l'adversaire qui nous permet de passer la garde. Tiens, viens par là, toi, t'as l'air d'avoir des beaux mollets. T'inquiète pas, je vais pas te blesser. Donc on est là, je reviens et je mets la pression. On vient bien ici mettre la pression. Allez, on essaye. Si jamais il y en a qui n'arrivent pas à trouver le point G, n'hésitez pas à m'appeler. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí agora, ouais, top. entra seu joelho. Essaye d'avancer un peu plus ton genou pour bien plier sa jambe et mets en pression avec ton coude. Ah, t'as vu, c'est bien mieux. Essaye de rentrer un tout petit peu plus ton coude. Ah, ton coude est trop rentré, il faut que tu viennes un peu plus à l'extérieur. Ah, regarde, je vais te montrer. Attends, fais doucement, fais doucement. Aqui, eu vou pressionando aqui. Et donc je viens venir mettre la pression juste ici. Eu venho aqui. Je viens juste là. Todo mundo quer. Pode falar em francês? Tout le monde veut sentir le point G. En fait, à chaque fois, cette position, l'idée c'est de faire découvrir le point G chez l'homme avec une compression. Et donc je leur demande à chaque fois s'ils veulent découvrir le point G chez eux ou chez leur partenaire. Tá bom, tá bom, tá bom. Vá.
Ok, donc je rentre doucement et je viens juste là. Position. Cette position, elle est énervée. Clé de mollet. Clé de mollet, en vrai, on dit clé de mollet, mais c'est pas une clé de mollet, c'est une compression plutôt de l'ischio et qui met une grosse pression dans le genou si jamais ça finalise pas au niveau de l'ischio. Donc c'est une finalisation que j'ai réussi à faire 2 fois récemment à l'Open ADCC. J'ai réussi à la placer à l'AIGA, mais il est resté 20 secondes. Mon adversaire n'a pas tapé alors que son genou il a craqué. Et c'est une position, comme je disais, que j'ai réussi à faire plusieurs fois en compétition, dont contre 3 adversaires lors de mes sélections ADCC en 2009 et même en finale. Et comme je disais, si je l'avais fait aujourd'hui sur une sélection ADCC en finale, j'aurais eu 100 000 followers. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait que Facebook et on ne gagnait pas des follow grâce à ça. Por favor. Viens, Rodrigo. Ah, c'est le mec qui me soumet le plus. Donc merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, c'est le genre de cours ou de stage que j'aime bien faire pour présenter un peu les différences entre la lutte à livrer et le jiu-jitsu. J'espère que vous avez aussi passé un bon moment. Et j'essaierai de repasser pour m'entraîner avec vous tous. J'habite juste à côté en plus. Je suis à 100 mètres. Donc j'essaierai de repasser avec grand plaisir. Qui ne connaissait pas la lutte à livrer ou juste un peu hier? Ok, c'est marrant parce que la lutte à livrer ça vient du Brésil. Et elle vient de la lutte de l'époque, qui n'était pas exactement la même lutte qu'aujourd'hui. Mais en vrai, la lutte, elle a toujours été avec les soumissions. Donc, il y a eu un côté où c'était plutôt spectacle et un côté où c'était essayer d'être le plus réaliste possible. Donc, il y avait le catch avec les masques, le WWE aux États-Unis, et il y avait en vrai la lutte à livrer. Donc catch as catch can. Mais comme les Brésiliens aiment toujours prendre les choses et les retransformer un peu à leur sauce, en fait ils ont réinventé et puis ils ont, comme en fait le football, au football, le football brésilien c'est vraiment typique du brésilien. Pareil, le jiu-jitsu brésilien, ça vient du judo mais ils l'ont transformé et ils ont mis ça à leur sauce. Et du coup, pareil avec la lutte à livrer, ça vient de la lutte et ils ont transformé ça. À l'époque, il n'y avait pas tellement de connexion entre le jiu-jitsu brésilien et la lutte à livrer. Mais quand le jiu-jitsu brésilien a voulu montrer qu'il était le meilleur et aller dans les clubs et défier tout le monde, le jour où ils ont rencontré la lutte à livrer, ça a été la seule sport qui s'est mis, qui a tenu en fait face au jiu-jitsu brésilien. Mais bon, le jiu-jitsu brésilien a eu de la chance parce que ils ont eu des gens avec une vraie vision, qui étaient intelligents et qui voulaient emmener ce sport dans le monde. Pendant que nous, on est resté ici avec 20 ans plus tard, la même vision. Donc, puis est-ce qu'il y en a qui connaissent des sports de combat qui ont évolué aussi vite dans le monde? Moi, j'en connais pas. Et donc aujourd'hui, on essaye de choper cette vague du no-gi pour essayer de rattraper un peu ce retard qu'on a pris. Moi, je représente la lutte à livrer et aujourd'hui, je donne un cours de lutte à livrer parce que je me suis entraîné beaucoup plus en lutte à livrer. Mais j'ai toujours apprécié aussi le jiu-jitsu brésilien. Ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne, mais je me suis toujours entraîné aussi avec des gens du jiu-jitsu brésilien pour essayer de rajouter des détails importants à mon jeu et aussi pour essayer de comprendre leurs mouvements, pour essayer de gagner d'eux en compétition. Et aujourd'hui, je suis en train de m'entraîner avec Mika Galvao, Diogo Reis et tout le groupe à Jundiaí et puis aujourd'hui à Grab avec Rodrigo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Ça fait aussi un bon moment que
J'avais envie de faire ça et aujourd'hui je pense que c'est le bon moment de le faire. Je quero graduar o Rodrigo. Rodrigo, s'il te plaît. Aguenta, double black belt. Caraca. Caraca. Ok les amis, donc c'était le Aulão, donc le grand cours comme un stage que j'ai fait ici à Grab. Donc tous ceux qui veulent venir ici au Brésil, j'ai peur que quelqu'un me tombe dessus là. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire à l'entraînement, c'est se mettre dos aux gens qui s'entraînent. Ceux qui viennent sur São Paulo, ici à Grab, avec Rodrigo, qui parle français, important. Souvent on me demande, ah mais si je vais au Brésil et que je parle pas portugais, comment on fait? Ici, ça parle en portugais, ça parle français. Il y a des cours tous les jours, kimono, sans kimono, c'est à São Paulo. Il y a plein d'autres clubs aussi, mais ça peut être votre point d'accueil, point d'arrivée. Et après, vous allez un petit peu partout pour pouvoir vous entraîner. Moi, je m'entraîne chez Mika Galvao, Diogo Reis, c'est à 1h30 d'ici en voiture. Donc, peut-être plus simple, venir ici, sur São Paulo. Il y a plein de choses à faire ici à São Paulo. Peut-être aller, pourquoi pas aussi à Jundiaí de temps en temps. Mais voilà, si vous voulez connaître le club Grab, je vais vous mettre dans la description le site internet du club. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié. L'idée, c'est de faire découvrir la lutte à livrer et de la proposer à un maximum de personnes. Et c'était vraiment cool, il y a vraiment une super énergie, comme toujours. Je ne m'attendais pas à autre chose en même temps de la part de Rodrigo. C'est vraiment quelqu'un qui a un cœur énorme, toujours souriant, toujours gentil, toujours un beau discours comme on l'a vu aujourd'hui. Voilà, donc vous serez bien accueillis. Donc n'hésitez pas à le contacter. Et puis si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires. N'oubliez pas, un like, abonnez-vous. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Au